Bonjour à tous, on se retrouve pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler d'une étude sur la nouvelle numérotation de la TNT et de son impact sur les téléspectateurs et on en parle juste après le générique, c'est parti, c'est juste après ça. À 2 mois du grand chambardement de la TNT prévu pour juin 2025, les Français semblent déjà bien informés du changement à venir. C'est en tout cas ce que révèle la première édition de l'étude Decrypt Media, réalisée conjointement par CSA Research et par Havas Media Network auprès d'un panel représentatif de 500 Français. Un mois après l'arrêt de C8 et d'Énergie 12, l'étude démontre une excellente connaissance du sujet par le grand public. 78% des Français ont déjà entendu parler de la nouvelle numérotation de la TNT qui entrera en vigueur le 1er juin 2025 et ce sont les populations les plus jeunes qui se montrent les mieux informées avec un taux de connaissance qui grimpe à 89%. Principal changement à venir, le regroupement des chaînes d'information continue est particulièrement bien identifié. Un Français sur deux sait déjà que BFM TV, CNews, LCI et France Info seront respectivement positionnés au numéro 13, 14, 15 et 16 avec une connaissance encore plus marquée chez les hommes avec 57% et chez les moins de 35 ans à 62%. Les regroupements des chaînes d'information pourraient d'ailleurs avoir un impact majeur sur les habitudes de consommation des téléspectateurs. En effet, 51% des sondés déclarent que cette nouvelle organisation pourrait les inciter à zapper davantage entre les différentes chaînes d'information, dont 28% qui l'affirment avec certitude. Cette tendance est particulièrement marquée chez les CSP+, les cadres, avec près de 62% d'entre eux qui anticipent une augmentation de leur comportement de zapping. Le regroupement des chaînes d'information sur des numéros consécutifs pourrait booster l'audience globale des chaînes d'infos et intensifier la concurrence entre elles, analyse Valérie Baudot, chef consulting officer chez CSA Research. Ce changement représente un défi majeur en termes de différenciation éditoriale afin de capter et de fidéliser des téléspectateurs plus volatile, indique-t-elle. Selon les données de l'Arcom ex-CSA, les investissements publicitaires dans les chaînes d'information en continu ont représenté plus de 180 millions d'euros en 2024, avec une croissance annuelle moyenne de 5% depuis 2022, selon un rapport annuel 2024 sur le marché publicitaire audiovisuel du CSA. Je cite, « Cette nouvelle configuration représente une opportunité stratégique pour les régies publicitaires des chaînes concernées », confirme Laurent Bataille, expert en économie des médias à l'Université de Paris-Dauphine, dans un entretien réalisé le 27 mars 2025. Face à cette nouvelle donnée, les chaînes d'information vont devoir redoubler d'efforts pour se démarquer les unes des autres. Du côté des annonceurs, Corinne Hadidbol, de Head of Consumer and Media Intelligence, Havas Media Network, il va y avoir une opportunité, je cite, « Auprès des CSP+, le regroupement des chaînes info apparaît comme un accélérateur au zapping. Ils sont près de 62%, soit 10 points de plus qu'auprès de la cible large des 18+, à s'exprimer en cette faveur. Ces usages pourraient booster la visibilité des chaînes et élargir les potentiels publicitaires sur des cibles à valeur. Et c'est donc le vendredi 6 juin 2025 que cette nouvelle numérotation va rentrer en compte et une nouvelle chaîne gratuite, T18, va également être lancée sur la TNT. Le journal Le Parisien dévoile dans son édition en exclusivité les 3 premières têtes d'affiche que les téléspectateurs pourront retrouver. Dans un article intitulé « Ils rejoignent la nouvelle chaîne T18 », on peut lire que Laurent Ruquier sera aux commandes d'une émission culturelle hebdomadaire à voir à une heure de grande écoute chaque fin de semaine. Le célèbre animateur télé et radio a expliqué auprès du Parisien, je cite, « Je ne pouvais pas refuser, participer à une telle aventure est toujours excitant et revenir à une émission d'accueil sur l'actualité culturelle, c'est un bonheur supplémentaire pour moi. Livres, musique, cinéma, spectacle, théâtre, je vais à nouveau pouvoir faire partager ma curiosité et mes enthousiasmes, vivement que ça commence, a-t-il indiqué. Mais n'ayant pas de contrat d'exclusivité avec T18, Laurent Ruquier aura toujours la possibilité de continuer à apparaître sur TF1, où il est enquêteur notamment dans Masked Singer, dont la nouvelle saison démarre très bientôt, et dont vous pouvez tout savoir dans une fiche disponible juste ici. Il assure également la deuxième partie de soirée de cette émission et il pourrait donc continuer. On apprend également que Mathieu Croissando, qui s'est fait connaître sur BFM TV et Public Sénat, va être chargé de la quotidienne d'actualité de la chaîne. Enfin, Ava Jamil-Shindi sera quant à elle aux manettes d'un débat qui suivra la diffusion d'un documentaire sur la chaîne.
La rédactrice en chef du magazine, elle, officiera ainsi en deuxième partie de soirée toutes les semaines, puisque d'ailleurs 3000 heures de documentaires par an devraient être proposées sur T18, il y aura donc de quoi faire. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'étendue des programmes dans une vidéo à retrouver en fiche juste ici ou alors à la fin de cette vidéo. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle numérotation de la TNT? Allez-vous plus zapper, pensez-vous? Allez-vous regarder T18? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube et ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et donc on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.